La France, une terre de sport automobile depuis des années. La F1 s'y rendra en ce week-end du 20 juin 2021 pour la 61e fois de son histoire. Mais que s'est-il passé dans l'Hexagone lors des 60 années précédentes? Salut à tous, c'est GL Racing et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de Mémoire de F1 dans lequel nous allons revenir sur quelques histoires et faits insolites sur le Grand Prix de France. Au programme, 4 petites histoires bien sympathiques comme pour l'épisode sur Imola. Je ne rentrerai pas dans les détails pour éviter une vidéo trop longue. Comme d'habitude, si une erreur se glisse dans la vidéo, n'hésitez pas à le notifier dans les commentaires, j'épinglerai ces derniers. Sur ce, c'est parti pour les histoires du Grand Prix de France. Le premier Grand Prix de France de l'histoire. Pour débuter cette vidéo, quoi de mieux que de commencer avec le premier Grand Prix de France de l'histoire de la Formule 1. Pour cela, nous allons revenir en 1950, lors de la toute première saison de la discipline. Avant toute chose, sachez que ce GP n'était pas dénommé le Grand Prix de France, mais en tant que Grand Prix de l'ACF, ACF signifiant Automobile Club de France. Il s'agissait à l'époque du 6e des 7 prévus au championnat du monde. Ce Grand Prix a eu lieu sur le circuit de Reims-Gueux, un très long circuit d'une distance de 7 km/8 que les pilotes ont emprunté à 64 reprises durant ce Grand Prix, soit une distance de 500 km. Nous sommes très loin des 300 km réglementaires d'aujourd'hui. Durant ce Grand Prix, énormément de pilotes abandonneront à cause de la température trop élevée sur le circuit. Pour vous donner un ordre d'idée, au 16e tour de la course, soit au quart de la distance, 9 pilotes auront déjà abandonné juste pour des problèmes mécaniques. Quelques petits incidents ont lieu, comme des pannes d'essence ou encore des abandons pour surchauffe. Mais à la fin, c'est Juan Manuel Fangio qui remporte ce premier Grand Prix de l'histoire devant Fagioli et Whitehead, relégués à 3 tours. Fangio ressort en tête du championnat avec 26 points, soit 2 points devant Fagioli et 4 points devant Farina. Ainsi, le championnat se jouera durant la dernière course de la saison en Italie. Rien qu'à cette époque, la France avait déjà posé sa marque dans l'histoire de la discipline. Le plus vieux vainqueur en Formule 1. Les pilotes sont de plus en plus jeunes de nos jours et les records de précocité ne font qu'être battus. On connaît tous le record de Max Verstappen en étant le plus jeune vainqueur de l'histoire de la Formule 1 à l'âge de 18 ans, 7 mois et 15 jours en 2016. Mais connaissez-vous le plus vieux? Si cette anecdote est dans cette vidéo, c'est bien parce que ce record a été battu lors d'un Grand Prix de France. Et oui, c'est en 1951 en France sur le circuit de Reims que Fagioli Luigi, alors âgé de 53 ans et 22 jours, remporta sa première et dernière victoire en Formule 1. Il remporta cette course pour Alfa Romeo devant Jorge Freiline, González et Villoresi. Vu la jeunesse des pilotes de nos jours, je pense que ce record va encore tenir un petit moment. La première victoire de notre légende française. À votre avis, en parlant de légende française, je parle de qui? J'espère que vous avez pensé à Alain Prost. Sinon, dites-moi qui dans les commentaires. Bref, oui, c'est bien sur le circuit de Dijon-Prenois que notre cher Alain Prost remporta la première course de sa très grande carrière en Formule 1. Pour replanter le contexte, Alain Prost était à l'époque dans l'écurie française Renault. Le début de saison fut médiocre avec seulement 6 points marqués au GP d'Argentine. Il fallait impérativement relever la barre à domicile pour ne pas décevoir les fans français. Ainsi, Alain Prost, que l'on pouvait considérer comme le leader de cette équipe, met l'impression aux ingénieurs de la Aero 30 pour apporter des améliorations aérodynamiques et ce sera le cas. Les Renault brilleront en qualification avec René Arnoux qui prendra la pole position en ayant effectué un temps en dessous des 1 minute 6 et il est le seul pilote qui aura réussi cet exploit. Prost sera quant à lui 3e à égalité avec le 2e qui n'est autre que Watson. Lors du Grand Prix, Ferrarissime au départ, le feu passe au vert puis redevient rouge puis vert. Surpris, le poleman rate son départ et se fait déborder de toutes parts. Prost ressortira tout de même 3e à l'issue du premier tour, s'étant fait passer par Piquet alors en tête. La course suit son cours jusqu'au 59e tour des 80 prévus où la course sera arrêtée suite à un déluge sur la piste. Prost est alors 2e et en a capacité de lutter avec Piquet qui était 6 secondes devant. Ce drapeau rouge lui réussira. En effet, l'averse sera brève et la course reprendra avec un départ arrêté. Piquet prend un très mauvais départ et laisse échapper Prost pendant 22 tours qui le mènera vers sa première victoire de sa carrière. Remporter sa première course, c'est merveilleux, mais chez soi, dans l'écurie locale, c'est indescriptible. La F1 sur le circuit du Mans. La France est l'un des pays qui a proposé le plus de circuits la F1, mais un seul d'entre eux ne sera apparu qu'une seule fois, celui du Mans. Et oui, si mythique soit-il, ce circuit ne sera apparu qu'une seule fois au championnat du monde de Formule 1. Cette course fut disputée en 1967 sur le petit circuit Bugatti du Mans. La raison ? Le circuit lui-même. En effet, ce circuit n'a pas du tout convaincu les organisateurs ainsi que le public, le considérant comme un circuit ennuyant. Avant même le début du week-end, beaucoup l'ont surnommé le parking. Et en effet, le circuit Bugatti était considéré à l'époque comme un circuit école et non un circuit pour un réel Grand Prix de Formule 1. Ces derniers n'ont pas eu tort. En effet, la course ne fut que très peu intéressante et c'est Jack Brabham qui s'imposa après l'abandon des 2 Lotus de Graham Hill et Jim Clark. Ainsi, nous n'avons plus jamais revu le circuit du Mans et même après plusieurs tentatives de retour, le projet fut systématiquement refusé. Dommage, je suis sûr que beaucoup d'entre vous auraient aimé revoir Le Mans en F1. Et bien voilà, c'est ici que cette vidéo se termine. J'espère
j'espère qu'elle vous aura plu. Elle a été courte, c'est vrai, je n'ai pas trouvé beaucoup d'anecdotes, il y en a très certainement, mais je vous avoue que je n'ai pas eu trop le temps de chercher et de faire cette vidéo, donc j'ai essayé de mettre des anecdotes un peu moins connues que celles que l'on connaît déjà sur le Grand Prix de France. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez encore des anecdotes sur d'autres Grands Prix ou même sur la F1 en général. Moi, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, c'était GL Racing, salut à tous.